Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais. L'Ukraine est-elle l'enjeu d'un nouvel affrontement Est-Ouest, d'une nouvelle guerre froide entre l'Occident et la Russie? On en débat ce soir avec Georges Niva. Vous êtes l'un des grands spécialistes de la culture russe, docteur honoris causa de l'Université Académie Moïla de Kiev. Vous êtes l'auteur de Vers la fin du mythe russe, un essai sur la culture russe de Gogol à nos jours, de Russie-Europe, la fin du schisme, mais ça c'était en 1993, à la fin de la guerre froide. Et du phénomène Solzhenitsyn. En effet, vous avez été l'un des traducteurs de Solzhenitsyn. Aujourd'hui, dans le quotidien suisse Le Temps, vous avez publié une tribune intitulée « Lettre à un ami ukrainien ». Vous écrivez que l'Ukraine ne doit pas choisir entre l'Europe et la Russie, elle doit devenir un pont entre les deux. Alexandra Goujon, vous êtes politologue, spécialiste de l'Ukraine, vous enseignez à l'Université de Bourgogne, à Sciences Po et à la Sorbonne. Vous êtes l'auteur de Révolution politique et identitaire en Ukraine et en Biélorussie. Vous avez été observateur international lors de la dernière élection présidentielle en Ukraine en 2010 et pour les législatives de 2012. J'ajoute que vous étiez là-bas lorsqu'il y a eu les premiers morts et que vous y retournez demain. Raphaël Glucksmann, vous avez participé aux manifestations sur la place Maïdan depuis le début des événements et jusqu'au week-end dernier. Vous y retournez dimanche. Vous êtes très lié à l'opposition ukrainienne. Vous avez réalisé il y a 10 ans un documentaire sur la révolution Orange pour France 5, Orange 2004, ça s'intitulait. Vous avez suivi à peu près toutes les révolutions à l'Est. Vous avez vécu 5 ans en Géorgie et publié un livre d'entretien avec l'ancien président géorgien Saakachvili intitulé « Je vous parle de liberté ». Dimitri Tkochko, vous êtes journaliste à la Russie d'aujourd'hui, vous êtes président du Forum des Russes de France. Pour vous, il est normal que la Russie défende ses intérêts, comme le fait la France et les États-Unis, d'autant qu'elle a toujours recherché, dites-vous, des solutions négociées en Syrie comme en Ukraine. Georges Sokolov, vous êtes professeur émérite de civilisation russe contemporaine, membre fondateur du Haut Collège d'économie de Moscou. Vous êtes l'auteur, entre autres, de La démesure russe en 2009, dans lequel vous nous invitiez à ne plus craindre la Russie, mais à l'accompagner dans son processus de normalisation. Et le 26 mars prochain sortira votre prochain livre, Le retard russe. Enfin, Marie-France Garot, vous avez été conseillère du président de la République, Georges Pompidou, candidate à l'élection présidentielle, députée européenne. Vous êtes présidente de l'Institut international de géopolitique. Alors, on sait que vous êtes toujours très réservée sur les affaires intérieures des États souverains. Vous nous direz ce que cela implique à vos yeux pour l'Ukraine. Mais revenons tout de suite aux événements qui se déroulent donc en Ukraine depuis 3 mois et qui ont fait au moins 75 morts, c'est le bilan officiel cette semaine, et qui ont conduit à la signature aujourd'hui d'un accord de sortie de crise entre le président et l'opposition. Regardez.